Eh bien les amis, on va parler de feutre et d'aquarelle en même temps. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des feutres aquarelles Grapho. C'est un produit qui existe dans notre boutique et je vais vous montrer comment ça s'utilise. Grapho est un produit du fabricant des graphites. Vous voyez ces feutres noirs professionnels à alcool. Vous avez aussi sa version broche avec les graphites broche qu'on reconnaît parce que ce sont des feutres blancs. Et vous avez la version feutre aquarelle Graph O pour sans doute l'eau. Et vous avez le bleu qui montre bien que ça va s'utiliser avec de l'eau. Et la boîte qu'on a actuellement, c'est une boîte de 36 couleurs. Vous voyez, il y a pas mal de couleurs. Il existe une boîte de 12 feutres et aussi celle de 24 pour les petits budgets. C'est celle que je recommande parce qu'il y a vraiment une variété de couleurs assez intéressante. Sinon, là, j'ai vraiment le pack le plus top, celui à 36 couleurs. Autrement, vous pouvez aussi acheter les feutres en unité dans notre boutique aussi pour compléter la gamme des couleurs un peu plus tard si vous le souhaitez. Alors, on va ouvrir la boîte. On a 36 couleurs et il y a un feutre qui est un petit peu particulier. Vous allez voir, on va le reconnaître tout de suite parce qu'il est tout blanc. C'est celui-ci qui s'appelle Blender. Et c'est en fait un feutre qui ne contient aucune teinte. En fait, il contient que de l'eau et ça permet de faire les mélanges. C'est pas le feutre que je vous recommande pour blender les couleurs, mais plutôt un pinceau à réserve qui sera beaucoup plus efficace parce qu'on pourra envoyer beaucoup plus d'eau. Celui-là, il est plus là pour dépanner. C'est assez pratique si vous êtes en déplacement, mais bon, amener un pinceau à réserve, c'est pas ce qui est le plus compliqué non plus. Alors, on va prendre un feutre, le bleu, j'aime bien cette couleur, elle est jolie. Et je vais vous présenter un petit peu le produit. C'est un feutre double pointe qui contient une encre aquarellable. Vous avez dans la partie noire très visible une pointe fine qui sera très utile pour les détails. Et la pointe que j'utilise le plus, c'est la pointe pinceau qui se trouve de l'autre côté sur la partie vraiment bouchon coloré. Et vous avez une pointe pinceau. Et c'est pratique que c'est très visible, comme ça, du coup, lorsque je l'utilise, en règle générale, je vais directement sur cette mine. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer les mécanismes de base pour travailler avec ce type de feutre. Et je vous ferai dans d'autres vidéos des réalisations pour montrer comment on peut utiliser cet outil pour plein de façons différentes et de création aussi. Après, c'est un petit peu votre créativité qui parle. Alors, au niveau du papier, on a besoin d'un papier assez épais. Là, j'utilise un papier multitechnique mix média de la marque Canson Imagine. Et donc, c'est un papier de 200 grammes. Sinon, vous pouvez utiliser du papier aquarelle qui sera beaucoup plus adapté. En général, il vaut mieux prendre à partir de 250 grammes. Mais pour les besoins de cette vidéo, 200 grammes, ça devrait suffire. Alors, j'ai prédécoupé des petits morceaux de papier de ce carnet de croquis et je vais montrer comment ça s'utilise. Alors d'abord, on va mouiller notre pinceau à réserve pour le charger en eau et mettre de l'eau sur une certaine zone. Bon, ça ne se voit pas parce que c'est translucide. Je vais en mettre pas mal. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon pinceau Graph O, enfin mon feutre Graph O, et déposer de l'encre sur cette eau. Et là, vous pouvez voir que l'encre se diffuse immédiatement. Ça, c'est une des manières d'utiliser le Grapho. Et c'est hyper pratique. On va laisser sécher pour que vous ayez une idée de ce que ça fait une fois sec. Et je vous reparle de l'autre technique après. Deuxième technique d'application des graphos. Alors c'est beaucoup plus simple, il suffit de déposer la couleur sur le papier directement, ça vous savez faire, hein, c'est du coloriage simple au feutre. Ensuite, on va mouiller le pinceau à réserve, alors c'est pas obligatoire hein, puisqu'il y a déjà de l'eau dans le pinceau à réserve, mais je préfère faire ça pour être sûr qu'il soit chargé de manière bien blindée d'eau. Et ensuite,
étirer l'encre sur le papier. On va laisser sécher pour voir à peu près le rendu que ça donne. Je vais un petit peu mettre un peu plus d'eau et vous allez voir le résultat entre les deux techniques. Pour cette troisième technique d'application, on va utiliser un autre feutre. On va prendre, tiens, cette couleur rose, comme ça elle est assez opposée au bleu. Et vous allez voir, ça va se rapprocher de la première technique au début. On va mouiller une certaine zone. Alors il faut bien mettre de l'eau. J'en mets au début et à la fin. Ensuite, on prend le feutre bleu, on dépose de l'encre sur la zone mouillée. Vous voyez, ça se diffuse. Ensuite, à l'opposé, on va déposer de l'encre rose. Et ça va ainsi se diffuser au fur et à mesure et avoir un très joli mélange de couleurs, ce qui est assez pratique lorsque on veut faire des petits mélanges de couleurs assez intéressantes. Et là, plus les couleurs sont opposées et plus ça donne un contraste plutôt sympa. On va laisser sécher encore et vous allez voir le résultat à la fin. Nous revoilà, la troisième tâche a séché et vous pouvez voir le rendu avec un certain mélange entre le bleu et le rose qui se sont mélangés vers le milieu de notre tâche. Et maintenant, on va faire une quatrième application. Vous allez voir, c'est assez simple aussi. On applique le bleu d'un côté de la feuille et de l'autre côté. Alors cette fois-ci, je ne vais pas l'éloigner énormément. Voilà. De l'autre côté. Ensuite, on utilise notre pinceau à réserve qu'on va mouiller, bien chargé. On va étirer la couleur à peu près vers le centre. Voilà, on va ajouter un peu d'eau, histoire que ça soit bien chargé d'eau. On nettoie notre pinceau et on va étirer de l'autre côté jusqu'à atteindre le milieu de notre tâche. Et là, on va le laisser sécher calmement et on se retrouve à la fin pour faire un petit bilan. Voilà, la quatrième tâche est sec. Vous pouvez voir que les rendus sont assez différents selon la manière où on applique. Par exemple, si on met de l'eau et qu'on laisse diffuser la couleur, eh bien le rendu est beaucoup plus imparfait, mais ça donne aussi le charme de l'aquarelle. Et sinon, on peut mettre directement l'encre sur le papier et l'étirer ensuite, ce qui donne un résultat beaucoup plus uniforme. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais vous allez voir que lorsqu'on va passer aux réalisations, aucune des techniques n'est mauvaise, hein. Ça dépend de l'intention qu'on veut donner à son dessin. N'oubliez pas, avant de partir, de liker ou disliker cette vidéo et puis de vous abonner, de mettre la petite cloche, histoire d'être notifié pour nos prochaines vidéos. Je vous rappelle aussi qu'on a fait un tuto sur les encres à colorier qui est assez proche de cette technique puisque c'est une technique proche de l'aquarelle. Je vous mets le lien en commentaire si ça vous intéresse de le voir. Pour trouver facilement les graphos dans notre boutique, c'est plutôt facile. Il suffit d'accéder à notre boutique par la page d'accueil avec le bouton bleu qui est tout en haut. Et sinon, vous avez la barre de navigation en noir où vous avez aussi boutique. On va choisir cette méthode parce qu'elle est accessible de n'importe quelle page. Vous êtes dans notre boutique et on va cliquer sur Colo parce que les graphos, c'est un outil de coloriage. En cliquant dessus, il va faire défiler la page jusqu'à la section Colo.
Vous avez tout à droite les feutres professionnels alcool et au milieu les feutres aquarelle. On va cliquer sur feutre aquarelle et en tout premier, vous allez tomber sur les graphos. À gauche, vous avez les feutres à l'unité et à droite, les sets. On va aller sur les sets parce que ça va être assez rapide. On a 3 sets, 12, 24, ce que je vous recommande si vous avez un petit budget et pour avoir le maximum de couleurs utiles. Et sinon, le top du top, le set de 36. On va revenir en arrière sur la page où vous avez le choix entre les sets et à l'unité. Et si on regarde ceux à l'unité, vous pouvez voir que vous avez le choix entre pas mal de couleurs. Donc vous pouvez acheter les sets pour avoir une sélection de couleurs et les compléter un peu plus tard. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'acheter directement à l'unité et vous allez pouvoir choisir de manière précise et personnalisée les couleurs qui vous intéressent dans les graphos. Sur ce, on se dit à très vite. En attendant, dessinez bien.